Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment utiliser notre outil d'assistance. L'outil d'assistance dans Odoo, c'est quoi? C'est un outil qui nous permet de facilement suivre les différents incidents que peuvent avoir nos différents clients et de créer automatiquement les différents tickets et de les suivre dans notre solution. L'outil d'assistance peut être interfacé avec la solution avec le module projet pour nous permettre de suivre les différents incidents que nous avons eu dans un projet. Pour ouvrir notre application assistance, nous cliquons ici, assistance, et nous ouvre l'interface de notre module assistance. Dans la partie configuration, nous avons les différents canaux qui nous permettent de pouvoir classifier nos différents tickets et savoir d'où est-ce qu'ils proviennent. Nous avons les motifs qui nous permettent de pouvoir définir différents motifs pour un ticket, les catégories, les équipes, les étapes, très important. Les étapes vont nous permettre de pouvoir avoir les différentes étapes que peuvent suivre un ticket. Et aussi la possibilité de pouvoir définir des modèles d'email qui seront envoyés automatiquement lorsqu'on arrive à cette étape. Par exemple, ici, lorsqu'on va créer un nouveau ticket, on peut définir un courriel pour dire au client, pour faire un mail au client et l'informer que nous avons ouvert un ticket à son nom et que nous sommes en train de suivre. Pareillement, pour le cas des fermetures ou des annulations, on peut faire un ticket pour notifier le client qu'on a terminé ou qu'on a annulé son ticket. Ça, c'est la partie des étapes. Nous avons les équipes, très important. Les équipes sont les différentes personnes qui peuvent traiter le ticket. Dans une équipe, nous avons un ensemble de personnes. Nous avons aussi, dans une équipe, un alias. L'alias qui est très important. C'est la boîte mail qui va nous permettre de recevoir automatiquement, de créer automatiquement le ticket dans la plateforme. Ça veut dire quoi? Si par exemple j'ai un alias qui s'appelle, qu'on va par exemple appeler support, ça veut dire que dès qu'on fera un mail à notre boîte support, automatiquement le ticket sera créé au niveau de la plateforme pour pouvoir faire le suivi de cette anomalie. On peut définir le projet par défaut si on a un projet et les feuilles de temps. Si on voudrait que la tâche puisse générer des feuilles de temps. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur les feuilles de temps ici, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais les feuilles de temps nous permettent de pouvoir suivre le temps qu'on a pu mettre à traiter un ticket. C'est aussi très pratique. Enfin, nous avons les mots-clés qui sont comme des étiquettes que nous pouvons attacher à nos différentes étiquettes. Ok, comme je l'ai dit tantôt, nous avons plusieurs moyens pour pouvoir créer les étiquettes dans notre système. La méthode la plus simple consiste à venir simplement au niveau de notre tableau de bord. Le client nous a appelé, nous a signalé un problème. On peut venir ici, peut-être c'est un problème de développement. On clique sur créer, on va créer notre étiquette. On va mettre ici dev, c'est le développement, c'est à l'équipe développement. Je peux assigner ce, ce, cette étiquette-ci à un consultant, par exemple, que je peux définir un niveau de priorité pour dire que bon, c'est un problème sérieux. Je peux définir un canal. J'ai obtenu ce ticket par appel téléphonique. Ce ticket appartient à un partenaire en particulier. Ici, nous allons par exemple mettre ce partenaire-ci et nous pouvons l'attacher à un projet aussi en particulier. Si on veut, on sélectionne le projet, mais ici, parce que nous avons dit que les feuilles de temps sont obligatoires, ça nous rend obligatoire le projet. Ça impose qu'on sélectionne un projet, on va désactiver ça pour le moment. On peut sélectionner une catégorie, c'est Odoo, on peut sélectionner un motif, on peut sélectionner des mots-clés et on peut mettre une description ici. Par exemple, on peut dire que
on peut dire que on voulait que on met la description de notre tâche ici avec tous les outils qui nous permettent de faire toute la mise en forme dont on a besoin. On peut venir ici, une fois qu'on a fait, on peut sauvegarder et ajouter par exemple des pièces jointes. Maintenant, puisque nous avions demandé au système de faire un mail, automatiquement le système va faire ce mail au client pour lui dire bonjour, groupe SIA, le ticket a été créé, vous pouvez répondre et suivre le ticket en cliquant ici. Donc le client va recevoir ce mail-ci pour lui présenter le ticket qui a été créé et lui donner la possibilité de suivre le ticket directement sur notre plateforme, puisque la solution étant une solution en ligne, il pourra directement suivre ces tickets directement en cliquant ici, parce qu'il va recevoir le mail. Donc, ça c'est un ticket qui a été assigné par la méthode standard. On crée dans le système et ensuite, quand c'est en cours, on part sur un cours. Donc, on est en train de traiter. Quand on finit de traiter, chaque fois on a le suivi ici. Quand on finit de traiter, on passe à terminer. Le système va maintenant faire aussi un mail pour notifier notre utilisateur que son ticket a été traité. Donc ça c'est la méthode standard. Maintenant nous avons deux autres approches. La première approche consiste à donner accès au client à notre plateforme, ce que nous appelons la vue portail. Par exemple ici, nous avons un client qui s'est connecté à notre plateforme. Disons que voici la plateforme. Le client va venir, il va entrer son login et son mot de passe. Ici c'est test. Dans son login et son mot de passe, il va se connecter à notre plateforme et il pourra cliquer ici sur nouveau ticket. Après, il va cliquer sur nouveau ticket. L'interface là va sortir où il pourra renseigner les informations sur son ticket, portail, sur son incident. Par exemple, il peut mettre une pièce jointe, peut joindre un document, il peut décrire son problème, et il peut envoyer le ticket directement sur la plateforme. Et il peut avoir son suivi de ces différents tickets. S'il vient sur son portail, il peut voir les différents tickets et les autres informations que nous avons déjà présentées. Donc, si nous rentrons sur la plateforme, nous venons sur tous les tickets, nous allons voir que un nouveau ticket vient d'être créé, qui est le suivant, ticket portail, où nous avons le contenu qui a été, le ticket qui a été bien pré-rempli et la pièce jointe qui est disponible dans les pièces jointes ici, que nous pouvons visualiser directement dans notre solution. Donc ça c'est la deuxième approche. La troisième approche consiste à construire dans notre site web donner la possibilité à n'importe quel internaute de venir se connecter sur notre site web et de pouvoir créer un ticket. Ici, nous avons un exemple d'un modèle déjà construit. Donc, il va venir sur notre plateforme là. Il va mettre l'objet ticket site, la description sur le site. Ce n'est qu'un exemple rapide là. C'est nous qui choisissons les champs que nous allons mettre là. Nous allons mettre une boîte mail. Nous allons mettre une boîte mail, le nom du partenaire et sélectionner une catégorie. Quand on le fait ici, on clique sur envoyer et le système va l'envoi formulaire est envoyé avec succès. Maintenant, nous revenons ici. Nous voyons donc le ticket site web qui vient d'être créé sur le site avec
l'utilisateur quand je viens de créer. Donc ça c'est la troisième méthode. Et enfin la dernière méthode va consister à faire un mail. Bon, avant cette méthode aussi, on tient à souligner que le formulaire là est totalement construit au gré, à notre gré quoi. Donc on peut choisir, ici nous venons facilement, nous créons le ticket, nous voulons les champs de description, les champs intitulés, peut-être nous voulons déplacer intitulé d'abord avant description, nous voulons un autre champ, nous pouvons dire qu'on veut le canal, on peut ajouter un autre champ, on peut dire qu'on veut bon, il faut le nom du partenaire et l'email au moins, parce que c'est avec ça qu'on pourra contacter le partenaire, le nom et son email. Et on sauvegarde et c'est disponible directement sur notre site. Bon, on peut le faire dans une page sécurisée ou dans une page non sécurisée. C'est à nous de décider comment est-ce qu'on voudrait que notre formulaire de récupération, de collecte de tickets peut être présenté. Donc, nous pouvons embellir comme nous voulons, comme nous l'avons fait ici. Nous pouvons décider de le mettre comme nous voulons. Enfin, la dernière méthode consiste donc à faire un mail. Donc, je peux venir ici. Je dis que je vais faire un mail dans une autre base où on a configuré un serveur de mail. On a créé déjà une boîte mail au nom de que notre compte soit Yandex. Sur le site Yandex, on a créé cette boîte gratuitement. On va l'appeler test mail et on va mettre code email ici. Code email, on peut mettre la description, donc l'objet sera le nom de mon ticket et le corps sera la description. On peut aussi rattacher une pièce jointe. Donc, dès que le client va venir sur notre plateforme et qu'il va faire un mail à notre adresse qui a déjà été configurée au niveau de notre système. Donc, si nous venons ici, nous venons sur notre plateforme, nous allons voir ici la équipe. On a défini cette boîte-ci là comme boîte pour traiter les mails. Donc, dès qu'on fera un mail à cette boîte, automatiquement le ticket sera créé dans notre plateforme. On actualise là, on voit notre ticket 18h43 qui vient d'apparaître là. Et quand on ouvre, on voit test mail qui était l'objet et core mail qui est le corps du mail dont la personne peut mettre sa description ici. Et en pièce jointe, il a mis son document que nous pouvons visualiser directement sur la plateforme. Donc la solution ainsi présentée, ça c'est les différents moyens pour créer le ticket de manière automatique sur notre plateforme. Nous pouvons aussi, quand nous avons obtenu l'ensemble des informations liées à l'assistance, nous avons d'autres menus comme le suivi des activités des tickets qui nous permet de faire l'analyse en tableau croisé dynamique de nos des différents tickets que nous avons obtenus depuis. Donc ainsi nous pouvons avoir des statistiques assez faciles à consulter de notre solution. Donc nous pouvons donc avoir le total. Ici les mesures, ça peut être les heures planifiées, les heures courantes et le comptage. Donc par exemple par équipe développeur, ceux qui n'ont pas ça c'est les équipes. En colonne on peut mettre les différents canaux. Donc on peut voir qu'on a eu un ticket venant du téléphone, nous avons eu 4 tickets indéfinis. Donc on peut faire des analyses ainsi et voir un ensemble d'informations assez puissant grâce à notre outil de BI qui est intégré dans la solution. Donc on a essayé d'être rapide. On espère que les explications ont quand même été un petit peu complexes. Le petit point que j'allais oublier, la solution est nativement intégrée à la solution de projet, comme je l'ai dit au début de la présentation. Maintenant, quand nous sommes dans la partie projet, nous avons le menu tâches, mais nous avons maintenant un nouveau menu qui est ticket, qui nous permet de directement créer un ticket à partir directement d'un projet.
il se présente identiquement au ticket. La seule particularité, c'est qu'il pré-remplit directement le projet ici. Ce qui nous fait gagner en temps. Dans un projet, il y a toujours des incidents. Donc le client peut ouvrir les tickets et faire le suivi de ces tickets facilement comme ça. Merci.